C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, voici les titres de votre édition d'information. Le Gabonais parfait Onyanga Anyanga est nommé envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique. Le modèle turc des partenariats publics-privés enseignés aux administrations gabonaises, 24 milliards de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. On en parle avant d'inviter Adiza Adamou et présenter les pages musulmanes. Radio Nour, il est 16h. Après avoir occupé pendant près de 3 ans le poste de représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MUNISCA, Parfait Onanga Anyanga va désormais officier dans la région de la Corne de l'Afrique. Sa nomination au poste d'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique a été actée mercredi 13 mars dernier par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Par ailleurs, le haut fonctionnaire gabonais dispose d'une solide expérience en cabinet au siège des Nations Unies à New York. Il a servi comme directeur du bureau de la 3e vice-secrétaire générale des Nations Unies, la Tanzanienne Asha Rose Mtengeti Mingoro entre 2007 et 2012 et comme conseiller spécial du Suédois Juan Aliasson et du Gabonais Jean Ping, respectivement président des 60e et 61e sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies entre 2005 et 2007. Il faut rappeler que Parfait Onyanga Anyanga est titulaire d'un DEA en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'une maîtrise en sociologie de l'Université Omar Bongo de Libreville. Le gouverneur de la province du Wollontem, Joël Onguma, a effectué une descente de terrain pour mieux apprécier le niveau d'avancement des travaux dans sa province. On écoute le gouverneur Joël Onguma. Globalement, je pense que ces entreprises, de par leur activité, apportent une contribution significative, très appréciable à l'économie locale en termes de production, n'est-ce pas, des biens et des services, en termes de valeur ajoutée, en termes de l'emploi. Mais nous nous devons donc de les accompagner dans ce processus afin qu'elles améliorent, dans toute la mesure possible, leur mode opératoire, dans le strict respect de la réglementation. À l'instant, le gouverneur Joël Onguma, en pleine visite des locaux et des sites dans la province du Wollontem. La Banque islamique de développement, la BID, finance depuis le 11 mars dernier la formation des administrations gabonaises au mécanisme de partenariat public-privé. Assurée par l'unité d'appui au PPP, la formation inspirée du modèle turc des partenariats publics-privés entend apporter aux administrations concernées les notions techniques de programmation, de planification, les facteurs clés de décision d'un PPP, d'analyse de coûts et faisabilité ou encore de viabilité financière, les relations avec les actionnaires et l'atténuation des risques inhérents à la conduite d'un projet ou programme étatique structurant sont également au programme de ce stage qui s'achève ce vendredi 15 mars au siège de l'ANPI. 24, c'est un milliard de nos francs, c'est bien le chiffre de notre rédaction. La société Averda, qui s'occupe de la collecte des ordures ménagères à Libreville, à Kanda et au Vendo, menacerait de quitter le Gabon pour cause de nombreuses factures impayées. Selon des sources, la société pourrait rentrer en grève sous peu si les salaires du mois de février, toujours attendus, ne sont pas versés. Averda négocierait très fort pour
qu'une solution définitive soit trouvée à ces arriérés dont l'enveloppe s'élèverait à 24 milliards de francs CFA. À cette date, les négociations seraient menées entre la holding et l'État gabonais. À présent, avec Adiza Adamou, ouvrant la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Gabon du compte-rendu au sortir de la prière de ce vendredi de l'imam Diallo. On parle aussi des différents types de voile islamique. Et pour finir, je vous invite à la découverte de la grande mosquée de Boba Dioulasso, c'est au Burkina Faso. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec l'imam Diallo de la mosquée de Nambakele qui nous fait un petit compte-rendu du sermon de ce vendredi de la dite mosquée. Nous l'écoutons. Ce que je viens de dire, c'est particulier, c'est comme l'autre mois. Le mois, c'est comme l'imam a dit, c'est chaque mois, si tu avais l'habitude de jeûner 3 jours, il faut jeûner. Si tu es habitué de jeûner jeudi et lundi, il faut jeûner. Il n'y a pas de particularité dans ce mois de Rajab. Merci à l'imam Diallo de la mosquée de Nambakele. Merci également à Chérel pour ce compte-rendu. Je vous invite à présent, chers auditeurs, à la découverte des voiles islamiques. Le voile, accessoire privilégié et inconditionnel de la gente féminine musulmane, répandu à travers le monde grâce à l'expansion de l'islam, existe désormais sous plusieurs formes. On en découvre aujourd'hui sous différentes formes et couleurs. Il existe dans la religion musulmane 4 types de voiles, notamment le hijab, la burqa, le niqab et le tchador. Le hijab est un voile qui cache les cheveux, les oreilles et le cou en ne laissant voir que l'ovale du visage. Ce voile islamique a été promu par la confrérie islamique des frères musulmans et très prisé chez les jeunes filles. Le tchador, lui, est une grande pièce de tissu posée sur la tête, originaire d'Iran, laissant apparaître l'ovale du visage et tenu fermé à l'aide des bras. Le niqab, quant à lui, est un voile intégral complété par une étoffe ne laissant apparaître qu'une fente au niveau des yeux. Ce type de voile prédomine en Arabie Saoudite et s'est répandu sous l'influence de l'islam wahhabite. Et enfin la burqa, originaire d'Afghanistan, ce voile islamique se décrit comme un long voile couvrant complètement la tête et le corps avec un grillage au niveau des yeux. Hijab, niqab, burqa, tchador, à chaque musulmane son style de voile. Et on ferme cette page musulmane avec la grande mosquée de Bobo Dioulasso. La grande mosquée de Bobo Dioulasso est le plus ancien monument du Burkina Faso. Elle pratique un islam sunnite. Construite au bord du quartier historique de Bobo Dioulasso-Bas, elle est dotée de 2 grands minarets. À l'intérieur, 2 premiers couloirs sont réservés aux femmes et les 7 autres sont réservés aux hommes. L'ensemble de la dite mosquée peut contenir 8000 fidèles. La mosquée de Bobo Dioulasso est composée d'une grande terrasse construite en latérite suivant une architecture de type soudanais. La grande mosquée du Burkina Faso a été bâtie depuis 1870 et doit son bon état général à un entretien très régulier. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza Adamou et merci également Paturel Minsa. Du côté de la technique, ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum sur Radio Nour, la 95 FM. Radio Nour, il est 16h.